Très chers amis de la pizza, bien le bonjour! Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on trempe au milieu des farines professionnelles italiennes. Aujourd'hui est une journée absolument exceptionnelle. Pourquoi? Eh bien parce que cette vidéo est sponsorisée par moi-même. C'est le dernier jour du lancement pour profiter de ma formation La pizza napolitaine de A à Z au tarif fracassé de 69 € au lieu de 97 € grâce au code PIZZA. Si vous voulez apprendre à faire des belles pizzas napolitaines, être maître de ce que vous faites, devenir complètement autonome dans la création de vos protocoles, la biglia, la pouliche, absolument tout, eh bien cette formation est faite pour vous. Je vous mets un lien dans la description qui vous permet d'y accéder et n'oubliez pas le code PIZZA pour bénéficier encore une fois de la formation à 69 € au lieu de 97 €. Allez, la réclame c'est terminé, on passe tout de suite au cœur de notre vidéo et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est au milieu de toutes ces belles farines. Et il y a environ 8 jours, j'ai fait un sondage et je vous ai demandé, parmi toute cette farine, avec laquelle souhaiteriez-vous que je réalise de belles pizzas napolitaines? On a ici, je vais faire un petit peu le récapitulatif, une farine 00 Molino Casillo, une farine ici aussi 00 du Molino della Giovanna, farine plutôt forte, et deux farines du moulin, donc Petra, avec des noms un petit peu particuliers, la 5063 et la 5037. En fait, là, ici, on a une farine de force moyenne et une farine forte, donc plutôt protocole moyen, et là, tout ce qui est protocole long, tout ce qui est préferment, biglia et compagnie. Et en fait, je vous avoue que je pensais que les farines de chez Petra, qui est vraiment un moulin qui est réputé en Italie et connu pour ses farines de très haute qualité, je pensais que les farines de chez Petra, une de ces deux-là, allait sortir en tête, alors qu'en fait, pas du tout. C'est avec un score absolument écrasant, 66%. On croirait le score de l'abstention aux élections législatives que la farine Molino della Giovanna est sortie de ce sondage. On va donc voir dans cette vidéo les pizzas que je vais arriver à sortir avec cette farine et vous allez voir que franchement, en fait, je vous remercie de m'avoir fait commencer par cette farine-là parce que les résultats sont absolument hallucinants. À ce propos-là, vous le savez en ce moment, le prix de la farine augmente, c'est pas forcément évident, trouver des farines professionnelles c'est pareil, c'est pas toujours évident. J'ai acheté ces farines sur un e-commerce qui s'appelle Udream Italy et qui ne sponsorise absolument pas cette vidéo. Je leur ai écrit et je leur ai demandé est-ce qu'il était possible, peut-être pour vous qui regardez si vous êtes intéressé pour acheter une de ces farines ou alors des farines de chez Caputo, enfin bref, des bonnes farines professionnelles pour faire de la pizza, s'ils pouvaient nous faire un petit code, une petite ristourne. Et grâce au code Laurentsil10 que je vous mets ici en bas de l'écran, peu importe la farine que vous achetez, vous avez 10% sur le e-commerce Udream Italy, donc sur lequel j'ai acheté ces farines-là. Encore une fois, je le répète, cette émission n'est pas sponsorisée par eux, je ne touche pas un billet 0 centime, pas un copec, rien, c'est juste pour le plaisir que vous puissiez vous acheter des farines professionnelles de qualité, avec, eh bien, pourquoi pas, une petite réduction. Allez, j'arrête le blabla, on passe tout de suite aux caractéristiques techniques de notre farine Molino della Giovanna et vous allez voir, on va se régaler. Nous voici avec notre beau sac de farine de 5 kg Molino della Giovanna, donc type 00, voilà, avec une belle pizza qui est en dessous. Et regardez, moi le premier truc que j'ai vu tout de suite, c'est qu'on a le petit logo de l'association de la pizza napolitaine authentique, véritable, qui a posé ici. Donc c'est une farine qui est approuvée par les instances officielles napolitaines. On va voir ce que ça donne. On va retourner le paquet pour aller voir si on trouve des infos qui nous intéressent. Et l'info qui va nous intéresser principalement, ça va être les protéines. Donc protéines ici, et on est à 12 grammes. Donc 12 grammes, c'est bien. Par contre, il nous manque une info, c'est le W de la farine. Donc 12 grammes, on se dit que c'est une farine qui est moyenne ou forte. Ça va nous guider pour notre hydratation, on ne sait pas trop. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur le site de Udream Italy où j'ai acheté la farine. Et là, dans le descriptif, vous voyez, j'ai trouvé que le W était de 310. Donc un W de 310, on est avec une farine forte. Ça veut dire qu'on devrait pouvoir normalement monter dans des taux d'hydratation qui sont intéressants. Donc ce qu'on va faire là, on va réaliser un empâtement direct et on va l'hydrater directement à 70%. 65%, c'est sûr que ça passe. 70%, j'imagine que ça devrait le faire aussi. Donc on va voir tout de suite dans les conditions ce que ça donne et si notre farine Molino della Giovanna est capable d'absorber
c'est 70% de flotte. Niveau quantité pour la recette, donc notre belle farine, on va en utiliser 500 grammes. Au niveau de l'eau, vu qu'on est avec une force mécanique, donc une eau fraîche là qui sort du frigo, 350 grammes, ce qui va nous faire l'hydratation de 70%, 10 grammes de sel et 1,5 g de levure fraîche de boulanger. C'est parti! Je commence tout d'abord par verser l'intégralité de la farine dans la cuve de mon pétrin. Une fois que la farine est mise, je mets la levure fraîche de boulanger par petites miettes et je fais tourner tout ça à vitesse lente pour aérer la farine et mélanger aussi un petit peu la levure fraîche de boulanger. Je commence ensuite à rajouter mon eau petit à petit, filet par filet. Vous connaissez, c'est du classique. Et une fois que j'ai commencé à mettre un petit peu plus d'eau, eh bien, je vais augmenter la vitesse de mon pétrin pour réduire la durée de mon pétrissage. Il me reste un tout dernier filet d'eau, vraiment pas grand chose. Donc je vais mettre l'intégralité du sel. Le sel est absorbé, je mets mon dernier filet d'eau. Là, la farine a absorbé 70% d'eau et comme on peut voir, elle commence à saturer, elle a un petit peu de mal. Donc ce qu'on va faire, vu qu'on est sur la fin du pétrissage et qu'on a une pâte aux alentours des 22-23 degrés, c'est ça, 23, on se rapproche bientôt des 24, on va y mettre un dernier coup avec une vitesse beaucoup plus forte pour essayer de bien la contracter, la pâte, et après ce sera bon. Allez, c'est parti, on augmente. Ok, je vais arrêter là. J'ai une pâte qui est à 24,7, quasiment 25, donc c'est parfait. On voit que le réseau de gluten là est bien. Normalement, si je prends la pâte et que je tire dessus, elle doit directement se décoller. Donc je vais me huiler les mains, je vais retirer la pâte et on va mettre ça sur le plan de travail. Une fois la pâte sortie, j'utilise la technique antique des doubles doigts et je me mets à faire des rabats. Donc je les fais un petit peu fort, de manière virile, pour donner de la force à la pâte. Et je vais réunir la pâte sous forme de boule. Je vais ensuite couvrir cette boule et la laisser reposer comme ça à température ambiante pendant une dizaine de minutes, un quart d'heure. J'ai laissé la pâte au repos à couvert, le temps en fait de nettoyer mon pétrin. Vous voyez, la cuve elle est vraiment nickel. Et maintenant que mon pétrin est propre, eh bien, je vais prendre la pâte, je vais la mettre directement dans le bol, dans le récipient. On va la laisser reposer pendant 1 heure à température ambiante. Et ensuite, on mettra ça au frigo pendant 17-18 heures. Et après, on la ressortira pour faire les pâtons. The next day. On se retrouve le lendemain matin. Regardez, ça doit faire bien 18 heures que la pâte a fermenté j'allais dire dans le four, n'importe quoi, dans le frigo. Regardez-moi ça. C'est magnifique, hein? Super, super beau. Allez, on va mettre ça sur la table et on va faire les pâtons. Je vais réaliser des pâtons de 260 grammes. Voilà, donc j'ai 3 pâtons de 260 grammes et un petit pâton de 60 grammes qui nous servira à faire du pain. La pâte est super souple, très agréable à travailler. Je ne vais pas trop l'attendre, vu qu'on est sur un empâtement direct. Regardez-moi ça, il est vraiment superbe. Quelle souplesse cette pâte. J'ai hâte de savoir ce que ça va donner. À mon avis, ça va être très très bien. Aiguise-moi ça. Donc les pâtons sont mis dans une caisse qui est farinée et ils vont reposer à température ambiante pendant 3 à 4 heures avant qu'on fasse les pizzas. De retour après 4 heures et on regarde un petit peu la tête de nos pâtons et ils sont vraiment très beaux. Ils ont bien poussé, ils se sont bien développés. Donc maintenant, il va être temps de faire les pizzas, mais je pense qu'on va avoir un très très bon résultat. Alors, je recouvre généreusement le pâton. Waouh! Alors, je vous le dis d'emblée, le pâton, il est bien laxe, il est rempli d'air. On va le travailler, je pense, super facilement. Je vais étaler un petit peu la semoule de levure fine, parce que j'en ai beaucoup. Mais là, je pense que ça va nous donner
un super résultat. Allez, c'est parti, je vais rentrer dedans avec les mains, on va voir comment ça réagit. Et effectivement, le pâton s'allonge vraiment, il s'étend vraiment tout seul. Aucune difficulté. Waouh, incroyable. On va voir comment le disque s'étend. Et il se détend vraiment bien, il s'étend vraiment tout seul. Là, on a un disque qui est quasiment prêt, alors que j'ai vraiment pas forcé pour l'étendre. Je le remets là, hop, sur le plan de travail. Et on est vraiment pas mal. Allez, on va mettre la pizza sur la pelle. Voilà, aucune difficulté. Maintenant, on va juste donner la bonne forme à notre pizza. On a une belle pizza qui va pouvoir aller au four. La cuisson du jour se fait avec le Oni Coda 16. Vous savez comme j'adore utiliser ce four. Et là, il va être parfait pour cuire notre pizza. La pierre réfractaire est à environ 430-440 degrés, un petit peu trop chaude, mais ça le fait quand même. On voit qu'on a vraiment une pâte qui lève bien. Regardez-moi la belle couleur là qui est dans le four. C'est vraiment super chouette. Et la pizza va sortir après environ 2 minutes de cuisson, ce qui est parfait pour une napolitaine contemporaine. Et voilà la petite merveille qui est sortie du four. Ça a super bien gonflé. Les bords sont super beaux. On a vraiment un très bon rendu. Donc la farine avec l'empattement comme ça à 70%. Empattement direct, 70% d'hydratation. Ça donne des résultats qui sont top. On va regarder un petit peu la cuisson en dessous. Bon, on est bien, hein. On est parfait, hein. Il ne reste plus qu'à la garnir et à déguster, voir ce que ça dit et ce que ça donne. Allez, pour le plaisir, quelques images supplémentaires encore de cuisson de pizza. Ça, c'est la seconde pizza qui est sortie. Et vous allez voir que cette session a vraiment été prolifique. Et voici les images de la seconde pizza. Je trouve qu'elle est encore plus belle que la première. La cuisson est un petit peu mieux réussie. Là, elle était un petit peu plus blanche. Et là, elle est un petit peu mieux cuite. Incroyable. Le résultat est vraiment top. Les bords en dessous ce que ça donne. Bon, on est parfait, hein. Non, là vraiment top de chez top. J'ai hâte de goûter ça. Allez, je vous montre les petites merveilles du jour. Donc la première qui est sortie, bien gonflée, impeccable. Une belle margarita, superbe. Là, la seconde, non c'est l'inverse. Ça c'était la première, qui était un petit peu moins cuite. Regardez-moi ça là, bien dressé là comme ça. Je sais pas vous, mais ça donne l'eau à la bouche. Donc la seconde, là, la troisième qui est sortie. Oh là là là, magnifique, vraiment magnifique. Et là une petite quatrième pour la forme. C'est pas la même pâte, mais bon, vu qu'on est dans l'indécence, autant y aller à fond. Je vous montre ça parce que là vraiment aujourd'hui c'est nos limites, hein. 4 pizzas absolument magnifiques. Là, lui, c'est le coupable. Comme d'habitude, hein, on obtient des résultats assez incroyables avec ce four. Mais là vraiment, je voulais vous faire profiter de ces superbes images. On va regarder maintenant la structure des alvéoles pour voir comment cette Farina della Giovanna a rendu. Et venez voir ça avec moi. Alors on regarde ici. On a vraiment une belle structure, bien aérée. De l'autre côté c'est pareil, des beaux trous. On va regarder sur cette part ici. Regardez-moi ça. C'est quand même magnifique. C'est un beau spectacle. Partout où on regarde, en fait, on a vraiment une pâte qui est bien aérée. Regardez, hop, une dernière tranche ici. Et maintenant, l'épreuve qui nous intéresse, ça va être bien sûr la dégustation. Et je vais me sacrifier, évidemment, hein, pour le bien commun. C'est pas que ça me fasse plaisir, mais il faut bien. Voilà, donc on a une belle cuisson, parfaitement cuite. Vous voyez ici, là, comme elle retombe comme ça, c'est parce qu'elle est vraiment bien fine. Et c'est exactement comme ça qu'on doit faire une pizza napolitaine. Si vous arrivez à obtenir ce genre de résultat, c'est que vous êtes pas mal. Allez, c'est parti, il faut tester. Je suis désolé, hein. On a une pâte qui est vraiment
c'est toujours difficile à expliquer, hein, surtout que bon, je ne suis pas expert en gastronomie, mais on a vraiment une pâte qui est savoureuse. Elle est très très fine, donc elle fond dans la bouche. Je retente un deuxième coup. C'est vraiment très bon. Franchement, si vous n'aviez jamais testé cette farine et que vous voulez vous laisser tenter, vous pouvez y aller, hein. Vraiment, la pâte a super bien gonflé. Elle a du goût, elle est savoureuse. Le résultat qu'on a est vraiment tip top. Donc la farine, approuvée. Et voilà les amis, on arrive désormais quasiment à la fin de cette vidéo. Et si elle vous a régalé, ne serait-ce que visuellement, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous également à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est grâce à vous que je peux réaliser des projets de ce type-là et ça fait vraiment super plaisir. À propos de plaisir, si vous voulez acheter des farines italiennes avec une ristourne de 10%, le code Laurentsil10 vous permet d'acquérir sur le site YouDream Italy n'importe quelle farine professionnelle, que ce soit la Molino della Giovanna, les Petra, les Caputo, peu importe ce que vous voulez, et c'est vraiment pour le plaisir. Toujours pour le plaisir, si vous voulez me rejoindre et apprendre la pizza napolitaine pour devenir absolument autonome, faire des pizzas de folie, et bien jusqu'à ce soir 23h59, grâce au code PIZZA, vous pouvez faire l'acquisition de ma formation, la pizza napolitaine de A à Z, au tarif de 69 € au lieu de 97 €. Je vous mets ça dans la description de la vidéo. Les amis, cuisinez bien, portez-vous bien. On se retrouve tout bientôt pour de nouvelles vidéos de pizza et vous allez voir vraiment, on va se régaler. Allez, ciao!